Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne Budgeco. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour gérer au mieux ses dépenses et économiser votre argent. Alors avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Car j'ai fait un constat. De plus en plus de personnes commencent à se poser des questions sur sa consommation pour éviter la surconsommation et pratiquer une consommation durable. La méthode bisou, oui, vous avez bien entendu, bien bisou. Alors ne vous trompez pas, ce n'est pas réellement un bison, soyons bien clairs là-dessus. Mais c'est une méthode qui permet de vous éviter d'acheter des produits dont vous n'avez pas besoin réellement. C'est ce qu'on appelle les achats compulsifs. Cette méthode est différente des méthodes que j'ai abordées sur ma chaîne, avec notamment la méthode des 50-30-20 et la méthode des 7 Baby Steps de Dave Ramsey. Je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Car là, on parle plus de psychologie d'achat que de gestion du budget, même si l'un ne va pas sans l'autre. Alors cette méthode au joli nom de bisou est tirée de l'ouvrage J'arrête de consommer 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque de Marie Lefebvre et Evelyn Verbeken. N'hésitez pas à aller lire le livre car il regorge d'infos pertinentes sur notre façon de vivre et de consommer. Ce sont des personnes qui ont fait des choix de conscience par rapport à l'environnement mais qui permet également de faire des économies. On met souvent en compétition écologie et économie. Pourtant, ce livre essaie de montrer tout le contraire. Ce sont avec 21 chapitres qui vous permettent de comprendre comment le monde consomme et comment éviter la surconsommation pour nous et surtout pour nos enfants. Elles vous aideront à éviter les pièges des marketeurs qui ont la tâche de vous inciter à consommer davantage. La surconsommation, c'est le fait de consommer plus que ce dont nous avons besoin. L'achat compulsif en est la cause. Soyons honnêtes, on a tous craqué devant un objet lorsqu'on entre dans un magasin alors que cet objet est inutile dans notre quotidien, voire que l'on a déjà un chez soi. Par exemple, les smartphones, les baskets, les ustensiles de cuisine, etc., etc. Il faut savoir que la surconsommation peut amener au surendettement. Alors moi, je parle de surendettement économique, mais dans le livre, elle parle de surendettement planétaire. Car aujourd'hui, on est tous censés savoir que l'on consomme plus que ce que la planète peut nous offrir. La méthode des bisous revient à se poser 5 questions. Ce sont les fameuses 5 lettres du mot bisou. B-I-S-O-U. Ces questions vous permettront de bien réfléchir avant un achat et de calmer vos envies d'acheter à tout va. De notre côté, nous avons mis en place cette méthode depuis quelques mois maintenant et avec le système des enveloppes budgétaires plus le suivi de notre budget Excel, ça nous a aidé à mieux consommer, à économiser de l'argent et à épargner plus. Elle est bien évidemment complémentaire de la méthode des 50-30-20. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, likez, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Commençons avec le B de bisou, qui correspond aux besoins. Alors aujourd'hui, avec ce que l'on nomme la fast fashion, il est facile d'acheter de nouveaux habits tous les mois et pourtant, nos armoires sont remplies d'habits qui ont servi peut-être une fois ou deux. Mesdames, je pense que vous vous reconnaîtrez dans cette phrase. Alors quant aux hommes, bien sûr, acheter des outils que vous utilisez une fois, c'est aussi de la fast fashion. Oui, je me reconnais là-dedans. Alors je comprends que nous avons des besoins de confort, de changement d'estime de soi, etc., etc. Cependant, voilà quelques techniques pour éviter d'acheter tout et n'importe quoi uniquement par l'effet psychologique. Faites-vous une liste de besoins chaque mois. Par exemple, j'ai besoin d'un pantalon, d'une assiette, d'une visseuse, etc., etc. Cela vous orientera déjà sur ce qui est essentiel pour vous. Car oui, vous avez le droit d'acheter des choses car on ne travaille pas pour ne rien acheter non plus. Comme disent souvent les jeunes, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Cependant, cet achat ne doit pas correspondre à un besoin imposé par la publicité. Par exemple, vous avez vu à la télé le dernier aspirateur qui aspire tout sauf la saleté et vous l'achetez le lendemain. C'est que vous avez perdu face au marketing de la marque. Elle a réussi à vous mettre dans la tête que cet aspirateur, vous en avez besoin. Car vous pourriez le montrer à la voisine, comment vous êtes à la mode, que le dernier modèle est plus joli, etc., etc. Maintenant, si votre aspirateur actuel est cassé et qu'il est irréparable, alors oui, effectivement, le besoin est clairement défini. Mais ce besoin est défini par vous-même. Ensuite, évitez les publicités. L'aspect psychologique et l'achat compulsif est le carburant même des marketeurs. Leur boulot, justement, est de jouer avec vos émotions à l'instant T. Tout est fait pour vous consommiez. La lumière, les couleurs, l'emplacement, croyez-moi, rien n'est fait au hasard. Ne vous comparez pas socialement aux autres. C'est la pire des erreurs. Chacun a des moyens qui lui sont propres. On ne va pas aller rivaliser avec un millionnaire, alors pourquoi aller rivaliser avec une personne socialement proche de vous? C'est exactement pareil. Voilà. Nous en avons fini avec le B pour bisous. Ensuite vient le I pour immédiat. Ici, c'est l'ennemi du bien. Là encore, les marketeurs ont bien fait leur boulot. Vous rentrez dans un magasin pour acheter un stylo et vous ressortez avec des paquets de chips, une paire de chaussettes, un jouet, mais pas de stylo. Ça nous est tous arrivé. Tout ça est dû aux fameux promos flash, qui sont flash juste leur nom. Je me suis fait avoir énormément de fois sur mes achats high-tech. Vous savez, le fameux
Le PC portable à prix cassé, valable uniquement aujourd'hui. Je sais que maintenant, je ne fais plus très attention aux promos. Je compare tout le temps le prix de tous les produits via le site Idealo, par exemple. De plus, le système des enveloppes budgétaires nous permet d'éviter ces erreurs. Car si vous n'avez pas les fonds dans l'enveloppe, c'est que cet achat n'a pas été budgétisé et donc le besoin n'a pas été fait ressenti. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gestion de mon budget du mois de mars. C'est vrai qu'au début, on a une sensation de perdre une grande affaire. Mais une fois que l'on prend l'habitude de ne pas tomber dans le panneau des promos, tout va mieux. Passons au S du mot bisou pour similaire. Il vous est peut-être arrivé d'acheter 2 fois le même produit. Mettez la vidéo en pause et ouvrez votre garde-robe. Vous allez sûrement trouver 2 pulls plus ou moins identiques, des paires de chaussures identiques, etc., etc. Ceci est aussi un aspect psychologique. On est souvent attiré par des articles similaires à ce que l'on a déjà. D'où le fait de faire une liste précise de ce qu'on a besoin et de ce que l'on souhaite également. Si vous avez un stylo rouge, par exemple, il est peut-être plus utile d'acheter un stylo à écran bleu qu'un nouveau stylo rouge parce que c'est un nouveau modèle. Ben, c'est exactement pareil pour des baskets. Si vous avez 3 paires de baskets, il est peut-être plus utile d'acheter des escarpins ou des talons, voire rien acheter du tout. N'oubliez pas une chose, la mode est éphémère, c'est-à-dire que la basket que vous avez achetée hier est déjà probablement démodée. Et en plus, vous participez à un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez payer à chaque fois une paire de baskets, à chaque fois que la mode est changée. Et ceci est valable également pour les outils de bricolage. Vous avez des tournevis, alors pourquoi aller acheter une visseuse électrique? J'ai l'impression de me décrire en faisant cette vidéo. Ensuite, on passe au O pour origine. Une fois que vous avez déterminé votre besoin, on va parler d'empreinte carbone, le fameux écologie à la mode en ce moment. Ici, c'est plus une question d'argent, mais bien de valeur. Ce sont les questions comme quelle est la matière utilisée par le produit, est-ce un produit local, d'où vient-il, qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, etc., etc. Pensez également aux objets de seconde main, comme Vinted par exemple, qui permet de trouver toutes sortes de vêtements à prix bas. Et s'il vous plaît, évitez les gens qui vous diront « T'as pas honte d'acheter sur Vinted ?» ou « C'est plus à la mode ton truc ». Car ces gens-là sont les premiers à s'endetter pour s'acheter un pull. Alors je vais être sincère avec vous. Cette étape, je la saute assez souvent. Car oui, j'aimerais bien ne pas participer à la déforestation, à rendre l'air plus respirable, à participer à l'amélioration de nos agriculteurs. Mais sincèrement, c'est le portefeuille qui parle pour moi. Car oui, un produit bio est 2 voire 3 fois plus cher qu'un produit standard. Et je n'ai clairement pas les moyens pour le moment pour me permettre ça. Vient enfin la dernière lettre, le U pour utile. Alors ici, il ne faut pas confondre besoin et utile, car ce sont 2 choses différentes. Le besoin est un aspect psychologique, un besoin de confort, le besoin de se comparer à son voisin, le besoin de montrer sa richesse, etc., etc. L'utilité est plus palpable. Est-ce que cet objet m'est réellement utile? Est-ce que je peux réparer mon aspirateur? Est-ce que je peux vendre mes habits pour faire de la place au nouveau? Etc., etc. L'impact du marketing sur l'utilité est de 0. Si vous avez une pub Insta, par exemple, sur l'achat d'un vélo électrique et qu'il vous plaît, le besoin peut être 100%. Besoin de plaisir, besoin de le montrer à mes amis, besoin d'être comme mon voisin, etc. Mais l'utilité à 0. Je ne l'utiliserai jamais, par exemple. Le marketing s'en fout complètement de votre utilité, car il est personnel. Par contre, le besoin, il s'en abuse et il le crée. Bonjour Apple, bonjour Mercedes, bonjour, etc., etc. Vérifiez si votre achat est utile à long terme. Peut-être que votre famille a déjà l'objet en question et pourriez-vous vous le faire prêter. Pareil, si votre produit ne sert qu'une seule fois, autant vous orienter vers les sites comme Le Bon Coin par exemple, où vous pourriez soit louer votre matériel, soit l'acheter à prix réduit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des 5 lettres de bisous. B-I-S-O-U. Cette méthode qui peut être frustrante par moment marche assez bien. Par contre, soyons juste bien clairs. Le fait d'éviter de surconsommer ne veut clairement pas dire de ne rien consommer. N'allez donc pas dire à votre fille de 5 ans « Non, tu n'auras pas de chaussures cet hiver, car Budget Eco l'a dit ». Allez plutôt lui faire un gros bisou et lui dire « On va regarder ce que tu as besoin et acheter ce qui te sera utile ». La méthode bisou nous donne des pistes de réflexion quant à l'adoption d'une consommation économique pour une vie tellement plus facile. Essayez la méthode bisou et dites-moi dans les commentaires si elle vous a réussi. Encore une dernière petite chose au passage. Allez faire quelques bisous à vos femmes, votre maman, votre mari, vos enfants, vos papas. Car je pense que ces bisous sont les seules et uniques choses au monde qui portent un réel réconfort et en plus, c'est gratuit. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois financier. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Merci à tous.